Principe de la limitation du pouvoir de Satan. La limitation du pouvoir de Satan est un principe de Dieu qui est écrit dans la Bible. Nous lisons dans le livre de Job, Job chapitre 1 verset 12, Dieu dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » C'est-à-dire, ne touche pas à sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job chapitre 1 verset 12, Satan se présente devant l'Éternel, Dieu, et tient une conversation avec le Créateur à propos de la vie de Job. Et il demande la permission à Dieu afin d'aller frapper Job de plusieurs fléaux. Dieu sait qu'il peut lui accorder cela. Et il lui accorde cela. Mais seulement il lui dit, fais attention à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Ne porte pas de main sur lui. Donc ça veut dire, il met une limite à l'accord qu'il donne, à l'accord qu'il fait à Satan. Que vas-y, fais ce que tu veux, mais ton pouvoir est limité, tu ne vas pas aller au-delà. Satan a été créé par Dieu. C'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu comme les autres chérubins. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 au verset 16, la Bible dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alors, dans ce livre d'Ézéchiel 28, du verset 13 au verset 16, Dieu rappelle qu'il a créé Satan. Satan a été créé comme les autres chérubins que Dieu a fait, que Dieu a créé. Et nous venons d'entendre dans le texte les attributs que Dieu lui avait accordés et le pouvoir que Dieu lui avait donné et des privilèges dont il jouissait jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Et il a fait le commerce, il était méchant et il a été précipité. Satan s'est rebellé au ciel et a été donc précipité sur la terre. Apocalypse chapitre 12 verset 7, il est écrit: Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan.
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant qu'il a été précipité sur la terre parce qu'il n'y avait plus de place pour lui au ciel à cause de sa rébellion contre son Créateur, contre Dieu, sur la terre où il a été précipité, il règne en maître. Alors, il domine tous les royaumes et occupe la place de celui qui domine, c'est-à-dire du dominateur. Il s'appelle le prince de ce monde des ténèbres, ou le prince de ce monde tout simplement. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8, il est écrit ceci: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, arrivé sur la terre, Satan est rempli d'orgueil, alors il veut être adoré. Il veut avoir des adorateurs. Il s'annonce au Seigneur Jésus-Christ et il dit que tous les royaumes de la terre sont dans mes mains. Si tu m'adores, je vais te les donner. Et le Seigneur Jésus-Christ étant son Dieu, son Créateur, ne pouvait pas l'adorer. Et il a cherché que les choses soient ainsi. Donc, il était rempli d'orgueil. Et il a manifesté que les royaumes de la terre sont sous sa puissance. Il peut entrer dans une personne sans que celle-ci s'en aperçoive. Il a ce pouvoir, il peut rentrer dans une personne sans que la personne possédée puisse s'en rendre compte. Il entra dans Pierre, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous lisons dans Marc chapitre 8, verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Donc le Seigneur Jésus-Christ se rend compte que Satan est entré dans son apôtre Pierre. Et Pierre ne le sait pas, mais lui il le voit, il le sait. Et il dit: arrière de moi, Satan. Il est démasqué. Donc il est quand même arrivé à rentrer dans Pierre, et c'est lui qui l'a identifié, qui l'a remarqué, c'est son Créateur, son supérieur, celui qui s'appelle le Créateur Jésus-Christ. Il a été combattu. Satan a combattu le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Luc chapitre 11, verset 21, il est écrit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Luc chapitre 11, verset 21. Ce passage montre que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde où Satan a été précipité, est plus fort que lui. Il désarme Satan, il le dépouille, il lui enlève ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il sait que le diable est dans le monde, et à cause de sa présence dans ce monde, ses disciples auront des tribulations.
Mais il garantit quelque chose, il dit que prenez courage car j'ai vaincu le monde. Satan est une créature de Dieu qui a reçu des pouvoirs de Dieu, mais n'est pas au-dessus de Dieu, n'est pas au-dessus de son Créateur. Son pouvoir est limité à travers ce que nous venons de voir. Un seul ange se saisira de Satan pour le lier avec des chaînes. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 20 du verset 1 au verset 3, un ange vient et arrête Satan, le lie avec les chaînes pour 1000 ans. Ça montre que le pouvoir de Satan est limité. Il y a des anges qui sont supérieurs donc à Satan en puissance. L'exemple de cet ange que Dieu envoie pour lier Satan avec des chaînes, il est donc plus fort que Satan pour le lier avec des chaînes, pour le garder esclave pendant 1000 ans. Satan est vaincu aussi par tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et la marque de Dieu le Père. Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, donc sur toute la puissance de Satan, puisque c'est lui qui est l'ennemi des hommes, l'ennemi du salut des hommes. Donc de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que ce pouvoir de combattre Satan et de le vaincre, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'a donné à ses disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu donc cette puissance à travers Acte 1, verset 8, pour témoigner de Jésus-Christ, car le témoignage porté sur Jésus-Christ, ceux qui font ce témoignage sont combattus par Satan en tête et tous les démons qui lui obéissent et tous les hommes qui sont gagnés à sa cause. Mais le Seigneur dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit dans le corps, qui est son temple, permet à celui qui a le Saint-Esprit de vaincre Satan et de vaincre les œuvres de Satan. Genèse chapitre 4, verset 15, la Bible dit ceci: L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tua Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Dans ce passage de Genèse chapitre 4, verset 15, Caïn a tué son frère Abel et voit la réalité de la mort et il a peur d'être tué lui-même. Il demande à Dieu sa protection
Et Dieu dit que si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Alors Dieu regarde qu'il n'est pas bien que Caïn aussi se fasse tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un signe sur Caïn, un signe pour que toute personne, quiconque, verrait donc Caïn ne le tua point. Donc il accordait à Caïn la victoire sur tout ennemi qu'il rencontrerait sur son chemin, y compris Satan. Donc Dieu l'a établi aussi victorieux contre tout ennemi. Le principe de la limitation du pouvoir de Satan, ce principe biblique montre que seul Dieu est créateur et a des pouvoirs illimités. À lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et que toute créature que Dieu a créée, y compris Satan, le maître des rebelles, le père du mensonge, est et possède des pouvoirs limités. Il est limité comme créature. Ses pouvoirs sont limités. Il peut être combattu et vaincu. Et ces choses viennent de Dieu. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de tout ce qui existe et qui enseigne aux hommes de connaître ces vérités afin d'avoir la crainte de Dieu et non la crainte de la créature. Que Dieu Tout-Puissant soit béni au nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.